Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du book haul qui a pris un petit peu de retard. Cette vidéo est en partenariat avec Nextory, c'est un partenaire qui est assez régulier. Nextory, c'est une plateforme de lecture, mais une plateforme de lecture qui vous propose de découvrir plein de livres sous des formes de lecture très différentes. Que ça soit du livre audio, du livre numérique, des séries audio inédites, de la presse et j'en passe. Avec le code que je vous mets en barre d'infos et juste ici, vous pouvez obtenir 45 jours gratuits d'essai. Cette plateforme elle dispose de plus de 350 000 titres. Ce qui fait que vous avez énormément de choix dans énormément de genres différents, que ce soit le policier, la fantasy, la littérature classique, les livres de cuisine, les livres de développement personnel. Vraiment, vous pourrez retrouver tous les genres disponibles sur la plateforme. Cette application, par le fait que ça soit dématérialisé, vous permet de lire beaucoup de livres sans accumuler énormément d'ouvrages qui vous prennent une place énorme. Et c'est le grand challenge de ma vie de pouvoir stocker des livres, donc c'est quand même une très bonne alternative. C'est une application que vous pouvez notamment utiliser en voiture via CarPlay, en écoutant des livres audio ou en faisant des choses comme je le fais par exemple en faisant mes colis. Voilà, j'aime bien mettre un petit livre audio en fond. Et c'est une application qui vous propose autant des textes qui sont des classiques. On reprend les classiques de l'imaginaire comme Game of Thrones ou Tolkien, que je suis en train d'actuellement lire, mais aussi des textes moins connus, des textes qui peuvent être de petits auteurs, voire d'auteurs indépendants. Et c'est ce qui est assez chouette parce qu'il y a une diversité d'offres sur la plateforme qui permet à chacun de trouver un petit peu ce qu'il veut. Je vous rappelle mon petit code juste ici et en barre d'infos pour obtenir les 45 jours d'essai gratuits. Et sur ce, je remercie encore Nextory pour ce partenariat. Quatre petites étagères dont j'ai plus du tout la référence pour le coup. J'avais demandé à Rouen, il y avait un magasin qui les avait, j'avais demandé la ref, je pourrais pas vous le dire. Là ça fait un peu 4 ou 5 ans que je les ai. Ce sont des étagères qui font à peu près 1m70 de haut et qui sont plus esthétiques que des Billy, à mon sens, plutôt costaud pour le prix où je les avais payés, parce qu'il me semble que je les avais payés entre 50 et 70 € à l'époque. Aujourd'hui, je vous présente mes beaux livres, mes BD, mes mangas, tout ce que je n'avais pas à vous présenter dans l'autre pièce. Je vous mets le petit lien de la Bookshelf Tour. Alors, comme je le répète dans cette vidéo, c'est des livres qui sont en stand ici, qui sont en stockage, c'est pas du tout le but qu'ils restent à cette place ici. Pareil, je rappelle que cette vidéo n'a pas pour but d'étendre mon capital littéraire ou de dire regardez tous mes livres, non, c'est pas du tout le but, c'est vous montrer un petit peu ma collection que j'ai depuis quelques années. Et aussi, il faut savoir, parce que vous allez voir pas mal de mangas, je suis une grosse consommatrice, j'ai été une grosse consommatrice de mangas, mais j'ai acheté peu parce que le manga c'est cher et que je lisais ça quand j'étais ado et donc je dois l'avouer, j'ai consommé énormément de mangas sur des sites où c'était pas très légal. On a tous des choses à expier une fois dans sa vie, voilà. J'essaye d'acheter des mangas maintenant de plus en plus, mais vous allez voir, il y a beaucoup de trous dans mes séries parce qu'à l'époque, on se partageait les mangas avec des amis pour réduire les coûts. Et donc voilà, j'ai assez peu de mangas par rapport à ce que j'ai lu en effectif. Et ben on va commencer. Je vous propose de commencer par notre gauche. Pour les mangas, c'est rangé dans le sens seinen, shonen, shoujo et ce genre de choses. Les BD, c'est un peu rangé par éditeur, mais je suis pas sûre que ça soit très très bien rangé. Et les beaux livres, c'est aussi un petit peu par genre. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses qui se rapportent à Harry Potter ou des choses qui se rapportent à Game of Thrones.
Ça va pas être stable, hein. On est un petit peu sur du je tiens le micro et j'ai la tremblote. Du yaoi. J'ai été très grosse consommatrice de yaoi. J'en ai très peu par rapport à ce que j'ai lu. J'ai acheté des choses qui m'avaient marqué ou des trucs où j'avais eu des promos. Notamment, ici, vous avez un roman qui s'apparente plus à une question sur le genre, qui est extrêmement intéressant. Et ici, vous avez une de mes mangaka préférées. Voilà, j'adore ce texte. Et là, vous avez du Omegaverse avec cette série que j'aime beaucoup. Souvent, quand je les achète en physique, c'est que je suis assez fan du dessin. Par exemple, ça, c'est vraiment pas pour les enfants, mais voilà, là, c'est le yaoi. Là, vous avez Alors, moi, j'ai grandi avec Seikachi Hatsukoi, qui est un manga yaoi sur le milieu éditorial au Japon, et sur notamment la publication de shoujo, que j'adore. L'autrice, c'est quand même l'autrice de Junjun Romantica. Je pense que c'est la plus célèbre dans ce cas-ci. Il y a des trous parce qu'en plus les tomes sont quasiment introuvables ou très chers. Ensuite, vous avez les Banana Fish que je vous ai présentés récemment, donc qui n'est pas forcément du yaoi, mais je les ai mis ici parce qu'ils sont plutôt de grand format. Et là, rien à voir, du Sherlock, l'adaptation chez Kurokawa, juste ici, avec cette pépite, une adaptation manga de Twilight. Voilà, on a des choses un petit peu étranges. Juste en dessous, vous retrouvez donc mes très très grands formats avec les Akira et les Demon Slayer que je viens de terminer et dont je viens vraiment pas de me remettre. Si on continue juste ici, ce sont mes shoujo. Alors là, pour le coup, on est sur une collection qui prend de la place. J'ai une double étagère, donc avec notamment ici des shoujo qui datent un petit peu. Vous avez Lovely Complex, vous avez la série des Host Club. Pour les gens qui ont regardé des mangas dans les années 2090, vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Et vous avez par exemple tous les Switch Girls que j'ai jusqu'ici, dont certains dont j'ai pas les jaquettes parce que je les ai eu en occasion. Là, vous avez la série Iokoi qui parle de la différence de taille. Orange que j'ai toujours pas terminé. Voilà, comme beaucoup de choses. Et Silent Voice qui sont quand même des mangas assez connus. Et juste en dessous, vous retrouvez encore là du Kurokawa, du Kana, notamment avec Blue Spring Ride que je viens de terminer. Je les ai achetés très très récemment. Et juste derrière, vous retrouvez la célèbre série Kaishu Ahmed-sama. Alors là, je vous mets, il y a des vieux de la vieille, hein, pour le coup. Il y a des trucs que j'ai depuis l'adolescence. Juste en haut, alors là, c'est classé, je pense, par éditeur. Vous avez donc les Kiun avec la série Judge, qui est de l'horreur avec du doubt. Il ressemble un petit peu à Saw. Vous avez Pandora Hearts, voilà, qu'on bercé mon adolescence. Bright Stories, que je viens de commencer, qui est très très bien, qui est de l'historique sur comment fonctionnent des systèmes de société à travers les yeux d'un voyageur étranger. Vous avez les carnets de l'apothicaire que j'adore, voilà. Et ici, vous avez Yuri et Victor de Yuri on Ice, qui est un de mes animés préférés. Et Victor a perdu sa main. Juste en dessous, vous retrouvez donc le Seinen. Vous avez donc mes Berserk. Je suis pas à jour dans Berserk, hein, comme je vous dis, je suis un peu trauma et j'ai un trou. J'ai les 5 prochains tomes. Le problème, c'est qu'avec l'annonce des collectors, je suis indécis sur le fait de continuer cette série dans ce format-ci, ou si j'attends que les collectors sortent pour me les prendre en collector. Vous avez Les Gouttes de Dieu, qui est un manga qui a été adapté récemment sur France 2. C'est un manga sur le vin qui est très intéressant. Ça aussi, j'ai continué en scan. Bonne nuit Poun Poun, que je viens de commencer, que je vais continuer. Note, c'est clairement l'illustration ici du fait que quand j'étais ado, on achetait certains tomes et on se les prêtait. Donc j'ai des trous dans mes séries parce que pour faire des économies, on s'échangeait les tomes. Vous avez les Black Butler que j'ai adoré quand j'étais adolescente. Pareil, j'ai pas continué, il faut que je continue. J'en suis au circus, je crois, en lecture. Ensuite, c'est du Josei avec Devil Lines. Donc, c'est pareil, chez Big Kana. C'est une série que je vais continuer. C'est, je pense, la prochaine série que je vais m'acheter en occasion pour la terminer. C'est du vampire moderne assez sanglant avec une étudiante qui va faire la rencontre d'un demi-vampire et voilà, vont être liés à des complots. Voilà, ils chassent les vampires, c'est assez intéressant. Ikigami, que j'ai lu entièrement en bibliothèque. Voilà, la série, je l'ai terminée en physique, mais je n'ai que les 2 premiers tomes, qui est un super seinen sur le fait de recevoir, le fait qu'il y ait des personnes qui sont payées pour vous envoyer un ticket et vous annoncer que vous allez mourir demain. Voilà, et à chaque fois, on suit plusieurs personnages et pourquoi ils ont eu cette malchance-ci et est-ce que c'est justifié ou pas. Voilà, le personnage va s'interroger sur son propre métier. En dessous, vous avez donc derrière
Mais Naruto, alors pareil, Naruto, ça a été le manga phare de mon adolescence. Je les ai lus en scan, mais j'en ai acheté qu'un tout petit peu. Parce que à l'époque, un manga, ça me faisait pas beaucoup de lecture non plus et ça revenait très cher. Et donc, j'avais pas forcé mes parents à m'acheter des mangas alors que je mettais même pas une demi-heure à les lire. Voilà. Ensuite, l'Attaque des Titans, je suis pas à jour. Je suis assez peu fan du style graphique. Je vais reprendre l'animé. J'ai pas vu la dernière saison. Rainbow, qui est une série que je vais continuer sur le milieu carcéral au Japon, dans ces éditions que j'aime beaucoup chez Kana, qui sont des éditions comme ceci, beaucoup plus grosses, qui sont des sortes d'intégrales. J'avais ensuite les Fire Punch, il me manque le dernier tome, c'est la même personne qui a fait Chainsaw Man, que je n'ai toujours pas regardé, mais il me tente beaucoup. Là, vous avez des Sunken Rock, voilà. Et le problème de Sunken Rock, c'est qu'on trouve plus les mangas voilà, avec, dans des prix décents, parce que c'est une série qui est assez pour les adultes, pour le coup. Là, on est encore sur des choses très adultes. Hein. J'ai mis Naruto derrière parce que j'avais pas de place. Mais là, on est clairement sur des seinen pour tous. Et Sunken Rock, ça parle du milieu policier en Corée, milieu de la mafia plutôt. Donc voilà, il y a pas mal de femmes toutes nues et de violence. faut aimer. C'est ce qui m'avait un peu dégoûté de la série. Ça faisait trop fan service. Et ensuite, j'ai le Capital de Karl Marx. Alors, vous allez voir que j'ai beaucoup de mangas qui sont des adaptations de romans, ou voilà, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup intéressé, le côté transmédia, et donc vous allez en retrouver pas mal dans la bibliothèque. Et enfin, chez Kurokawa, parce que mon Kurokawa, j'ai eu pas mal de petites choses que j'ai travaillé pour eux, j'ai Les Misérables, voilà, d'Hugo, j'ai cette série qui est une série de western fantasy un peu qui est assez intéressante, Slime qui avait commencé à l'époque où j'y étais, pareil, cette saga aussi, les Arsène Lupin, le Père Fouettard que j'ai adoré et le Comte de Monte Cristo. Et juste à côté, vous voyez, il y a les One Punch Man et les Mob Psycho. Je préfère Mob Psycho pour le coup, même si les dessins sont horribles. Et en manga, c'est tout. Pour le coup, voilà, je vous dis, j'ai assez peu de manga par rapport à ce que j'ai lu. Et on va vous présenter les BD. Je pense qu'on va rester en bas. Donc, juste en dessous des shoujo, vous avez ici, c'est l'étagère à bordel. C'est-à-dire que tout le bas, c'est vraiment pas vraiment bien classé. Vous avez le livre de Mamika, photographe qui faisait de la photo de sa mamie avec dans des situations assez drôles. J'aimais beaucoup son travail quand j'étais ado. Malheureusement, Mamika n'est plus parmi nous. Vous avez Freya aussi, c'est une autre œuvre d'art qui est vraiment un texte que je vous recommande si vous aimez la photo. Vous allez avoir un petit peu de tout là. Vous allez autant avoir sur la droite donc des livres qui sont des livres avec de l'opéra. Des choses sur le climat, il y a beaucoup de choses que j'ai récupérées quand je travaillais chez Françoisir, notamment le livre sur Mike Horn. Vous avez des atlas, alors là un peu plus sur les choses historiques, donc là vous avez l'atlas des lieux maudits, vous avez Macabre qui est un très très bon texte de cet éditeur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Regardez-moi la star qui veut vraiment être devant la caméra. Vous aurez Freya à la place des livres. Et ensuite, vous avez tout ce qui est Larousse, Milan, avec cette collection que j'aime beaucoup. Enfin, c'est une collection que j'ai lue et relue. Donc, sur l'égyptologie, j'ai gardé pas mal de choses de mon adolescence parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez curieux. Les livres de la National Geographic, des choses sur Darwin, livre des religions. Alors, ce livre-ci, il a une histoire. Je l'ai parcouru et ça a sauvé ma scolarité. J'ai pas du tout grandi comme je vous l'ai répété, dans un milieu religieux, donc je ne comprenais rien au programme de 5e sur les religions et autres. Donc ma mère m'a acheté ce livre de Larousse et ça m'a bien sauvé parce qu'il était très complet sur toutes les religions, les grandes religions. Et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre un peu mieux et au moins de rattraper mon retard sur ces questions-ci. Un livre aussi, alors celui-ci, j'ai tellement d'anecdotes sur ces livres-ci. Alors ce livre-ci, c'est un très vieux livre, mais quand je vous dis un très très vieux livre que j'ai reçu par la petite souris, voilà. Et c'est le jour où j'ai arrêté de croire à la petite souris parce que je me suis dit c'est vachement lourd à porter sous la tête de lit. Surtout les iguanodons qui sont mis en avant, qui étaient un de mes dinosaures préférés quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que alors c'est pas un livre du tout qui était fait pour les enfants, mais je l'ai poncé un nombre de fois et dès que je le vois, il me fait rire. Parce que ça a été une bonne intention, mais sur le coup, ça m'a pas trop fait rire. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est street art. Des choses que j'ai récupérées. Alors ça, c'est des choses que j'ai récupérées de gens que je connais.
Anthologie Polisson. Ensuite, ceci, je peux pas vous le montrer, bah, il y a des fesses sur le... parce que la couverture est très suggestive, je vous en avais parlé, c'est sur... comment dire? C'est un essai avec des articles sur la sexualité à travers les âges, et notamment avec toutes les années 70 dans la pub et ce genre de choses. Là, on va passer, alors parce que là, je tasse, parce que j'ai pas beaucoup de place, à des choses qui sont plus en lien avec l'imaginaire, avec Forgotten Gods, que j'adore, qui est un texte, alors il est en anglais celui-ci. J'adore le travail de la personne qui fait ses œuvres, que je suis sur Instagram. Là, ce sont des livres illustrés, donc notamment un livre qui avait eu un prix aux Imaginales, celui-ci, qui est vraiment très très bien, qui est une adaptation Kipling par Armel Gaume. Celui-ci qui a été un véritable coup de cœur sur la comtesse Bathory, donc de Anne Perrine Coué, qui est extraordinaire. Et ensuite, vous avez de la BD. Alors, comme je vous l'ai expliqué, la BD, j'en ai pas beaucoup. J'adorais ça quand j'étais jeune, mais comme les mangas, c'était beaucoup trop coûteux par rapport au nombre de pages. Donc la BD, j'en ai lu pas mal quand j'étais adolescente, en bibliothèque ou en médiathèque. Donc là, vous retrouvez des choses comme les Chevaliers d'Émeraude, les Elfes, les Elana, End, qui a été une BD que j'ai adorée, c'est chez Métamorphose, qui est une magnifique BD hyper bien illustrée, j'adore le travail, de Barbara Canpa. Voilà, ceci, ça a été un abonné qui me les avait envoyés parce que c'était son travail, les carnets de cerises que vous connaissez sûrement. Alors ça aussi, il faut que je vous en parle parce que ça fait partie des Madeleines de Proust. Bon, c'est les livres-jeux. Je sais pas si vous avez connu ça pendant votre enfance. Mais moi, ça, chez Grund, je peux te dire que vraiment, s'il y a un incendie chez moi, c'est un des premiers livres que je sauverai. C'est des livres où vous avez... Alors, ils ont vécu, hein, pour le coup. C'est comme des jeux de rôle, en fait. Vous tournez les pages en fonction de votre décision. Vous allez à des pages et donc ça crée une histoire. Donc, il y avait sur Merlin... Donc, ma mère avait pris tous les chevaliers de la table ronde, hein, parce que bon... Déjà à 10 ans, c'était un peu une obsession chez moi. Et il y a celui aussi, La jungle aux 1000 périls, que j'ai adoré. Et on en avait emprunté à la bibliothèque. J'avais récupéré chez PKJ. Pas mal de choses que j'ai récupérées en maison d'édition. Pareil, le Margot Motin, c'est pareil. Alors pareil, ça, vous l'avez tous, hein, je pense, eu dans votre bibliothèque. Hein, mais le guide du zizi sexuel, on y est tous passés un moment ou un autre dans notre vie. J'ai une très belle illustration de Dickens ici. Et là, j'ai des BD qui ne passent plus, malheureusement. Mais ce sont tous mes humanoïdes associés, donc je vais vous montrer juste après. Donc voilà, le problème c'est que j'en ai beaucoup. J'ai reçu Elé récemment, qui est une très très bonne BD. Donc voilà, avec les Mécaniki qui sont très sympas, des tours par Epsilon, mais le métal hurlant. Après, on va passer par des thématiques. C'est-à-dire que là, vous avez du Star Wars, que j'ai récupéré. Ça, c'est des choses que j'ai récupérées. L'essai sur Dune, c'est plus que de la SF. Les livres sur Terry Pratchett, et ensuite les beaux livres sur Tolkien. Alors j'ai fait déjà une vidéo sur ces livres-ci si vous voulez les voir, et on enchaîne après sur sur Game of Thrones, avec ici donc tous mes livres sur Harry Potter, du moins une partie, hein, j'ai été une très grosse collectionneuse. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur tous mes beaux livres d'Harry Potter, mais voilà, on a des choses... autant sur les animaux fantastiques qu'un album photo que je ne montrerai pas, mais mes 20 ans à Harry Potter, sur le studio Harry Potter, et avec des très très beaux objets. C'est vrai que Hugging et Mugging, c'est le nom de la maison d'édition, font des très très belles choses, et là vous avez les illustrés, et je vous propose de remonter. Alors quand on remonte juste ici, vous avez donc 1 kilo de littérature culture générale, et je dois avouer que je ne l'ai jamais lu entièrement. Voilà. Et ici, c'est toutes mes collections des beaux livres sur la faillerie et le Moyen-Âge. Donc vous avez ces collections, je vous en avais déjà parlé, que j'adore chez Ouest France, qui sont des collections que vous trouvez souvent dans les châteaux sur des thématiques. Vous avez des très beaux livres ou des livres thématiques, hein, par exemple chez Nuit Nuit, sur les Celtes. Vous avez la grande encyclopédie du merveilleux, qui est un classico-classique d'Édouard Brassé. Et vous avez le travail de Cristal, que j'adore, juste ici. Et quand on remonte, juste là, vous avez donc tous les livres qui ne rentrent pas, parce que ça, ce sont des livres extrêmement gros. Voilà, donc des bouquins qui coûtaient extrêmement cher. Là, celui-ci, c'est Mehdi qui me l'a offert. S'il passe par là, merci encore. Et ici, donc, vous avez ce livre-ci, je crois que c'était 100 balles à l'époque, mais des gros livres Harry Potter, des livres... Celui-ci, je l'avais en promo, donc ça avait valu le coup. Vous avez mon William Morris, et en dessous, vous avez Beowulf, que j'essaye de lire, voilà, en anglais, donc il est là en attente. Pour les beaux livres, c'en est fini, et on commence par les BD, hein, donc voilà, en BD, j'ai assez peu de choses. J'ai les comics pas chers, voilà, qui sortent de temps en temps. Vraiment un gros coup de cœur sur White Knight,
Red Sound par exemple, mais ça permet de découvrir le super-héros. Moi personnellement je suis une grande fan de la saga Fable, donc il faut que je la continue. Et ce texte-ci, je vous en avais parlé, on me l'avait offert, c'est un d'entre vous qui me l'a offert. Donc Justice League, crise d'identité, et ça a été une excellente lecture sur le fait qu'il y a des proches de super-héros qui sont assassinés, et voir comment ça a une incidence sur leur vie de super-héros. Quand on remonte juste au-dessus, juste ici, vous avez du Heartstopper, voilà, on attend la suite. Et mes Walking Dead que je n'ai toujours pas terminé. Voilà, c'était les doubles éditions de chez France Loisirs et j'étais dégoûtée de ne pas me procurer celle qui me manquait. Et à côté, vous avez donc mes Lore Olympus. Alors, vous savez que Lore Olympus, moi, j'ai terminé la série depuis longtemps. C'est une saga que j'ai lue en anglais quasiment dès sa sortie, dès la sortie du 3e chapitre. Donc, pour récompenser toutes ces années de lecture gratuite, j'achète les livres, même si je suis pas très fan du travail d'édition. En haut, vous avez un livre, donc c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, d'une maison d'édition qui m'avait envoyé, où tu as le manuscrit à l'intérieur, qui est extraordinaire. C'est un des plus beaux textes que j'ai dans la bibliothèque. Et juste à côté, vous avez l'encyclopédie du merveilleux de Blue Birdie, dont j'adore le travail chez Albin Michel. On a fait le tour des bibliothèques, comme je vous dis, j'ai pas énormément de beaux livres par rapport à la proportion de romans. J'ai fait beaucoup de tri pendant le déménagement et faut que je me mette un petit peu plus au BD et ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est pas le rayon vers lequel je me rends forcément en librairie. Surtout c'est un rayon, la BD, et c'est toujours quelque chose que je pense sincèrement, la BD et le manga ce sont des loisirs de riches, donc c'est des choses que j'ai jamais vraiment pu me permettre, et donc voilà, c'est pourquoi y a des choses, il y a des séries que j'ai commencé, il y a des choses que j'ai eu. Elle va peut-être vouloir vous dire au revoir aussi. Mais c'est vrai que je suis plutôt une lectrice de manga et que je vais essayer de continuer des séries, de soutenir un peu plus l'industrie du manga, peut-être en occasion, mais voilà, quand vous êtes un lecteur un peu compulsif comme je le suis, je pense que certains vont se reconnaître, mais quand un manga, ça te fait, parfois, moi ça me fait même pas 10 minutes de lecture, 7,50 €. Voilà, autant aller au cinéma à ce prix-là, donc ça fait un petit peu cher. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, vous, de bibliothèque. Voilà, pour le coup, j'espère faire un jour une vidéo sur les bibliothèques et tout, faire quelque chose d'assez sympa. Et je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.